Bienvenue sur le Mistral Social Club. Aujourd'hui, une nouvelle chronique de Sabine, notre rendez-vous littéraire bimensuel. Bonjour Sabine. Bonjour Antoine. De quel livre allez-vous nous parler cette semaine ? Les Mijaurées, c'est un roman d'Elsa Flageol. Elle était d'ailleurs présente l'été dernier dans la tournée sud des Nocturnes littéraires. Peut-être l'avez-vous rencontrée ? Il me semble que oui. Et quelle est donc l'histoire de ce roman ? C'est une histoire d'amitié, celle de Lucie et Clara. On va les suivre depuis les bancs du collège jusqu'à la maternité. L'auteur a marqué les années avec les faits importants de notre histoire, les années SIDA, les attentats parisiens, le 11 septembre, mais aussi la mort de Freddie Mercury ou de Michel Berger. Un roman franchement contemporain. Complètement. C'est toute la violence d'une génération qui est mise à nu, parce que la vie, c'est la jalousie, la colère, mais aussi la maladie, la passion, la mort. Mais aussi l'espoir de voir se réaliser les rêves. Une lecture captivante, si je comprends bien. Je vous le confirme, il faut souligner une écriture sensible et musicale qui ne gâche rien au roman. Les Mijaurées est disponible en grand format et en poche. Sabine, quelle initiative littéraire a retenu votre attention cette semaine ? Durant le confinement, Nicolas Feuille s'est mis au défi d'écrire un polar en temps réel et en direct et de le publier sur les réseaux sociaux, laissant ainsi chaque jour ses fans découvrir la progression de l'intrigue. Restez chez vous, c'est le titre de ce roman. Il est maintenant disponible en librairie, édité par Slatkin et compagnie. Sabine, dans l'actualité du moment, qu'avez-vous retenu ? À l'heure où les librairies et médiathèques réouvrent, les éditeurs annoncent quelques grandes sorties avant l'été. Vous allez donc pouvoir découvrir les nouveaux romans de Virginie Grimaldi, Douglas Kennedy, Guillaume Musso ou encore Olivier Adam, Joël Dicker bien sûr, Bernard Minier et enfin Franck Tillier. Bonne lecture. Et très bon anniversaire pour cette 25e édition. Nouvelle rubrique dans cette chronique, les pépites de la librairie. Marianne de la librairie Le Grenier d'Abondance nous confie les points forts et les coups de cœur du moment. Bonjour Marianne, quelle est donc l'actualité de la librairie ? Bonjour Antoine. L'actualité de la librairie, c'est que nous avons enfin réouvert après 2 mois de confinement. Nous sommes ravis de revoir les visages souriants de nos clients. Nous avons eu la surprise de découvrir dans nos cartons cette semaine le nouveau roman de Thibaut Latil-Nicolas. Thibaut Latil-Nicolas vient d'une famille de salons. Son deuxième opus s'appelle Les flots sombres. Je ne l'ai pas encore lu, donc c'est une rubrique un peu étonnante de ma part. Mais j'avais tellement apprécié son premier opus, Chevauche Brume, édité aux éditions Nemos. Donc on est dans un roman de fantaisie française. Et c'est un jeune auteur qui raconte l'histoire d'un royaume, le Bleu Royaume, qui est menacé par une brume très sombre, très menaçante. C'est un roman épique. On ne s'ennuie pas une seule seconde. Il mêle les intrigues politiques, des intrigues guerrières, de la magie. On a un rythme soutenu, une intrigue prenante. C'est passionnant. J'ai hâte de lire ce deuxième opus qui vient à peine de sortir. Thibaut Latil-Nicolas est un jeune salonnais. J'ai envie de le soutenir et je vais me régaler à lire son nouveau roman. Y a-t-il des prochains rendez-vous littéraires à ne pas manquer ? Pour le prochain rendez-vous littéraire, ça va être une rencontre numérique avec Valentine Gobi, qui est éditée chez Actes Sud, pour son dernier roman paru, je crois, à l'automne, qui s'appelle Muren. Céline, notre libraire, avait fait un coup de cœur sur ce roman. On devait recevoir Valentine Gobi le 26 mai. Valentine Gobi ne peut pas venir dans notre librairie, mais elle nous a proposé de faire une rencontre numérique avec nos lecteurs. Alors, ça va plus être le 26 mai. La date est encore un peu floue, mais on vous la donnera le plus vite possible. Nous allons proposer, et ça sera sur inscription, pas autrement, une rencontre numérique sur Zoom un soir très prochainement. Merci Marianne. Merci Antoine. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle chronique de Sabine que vous pouvez aussi retrouver sur son blog mabibliothèquebleu.com ainsi que sur le réseau Fréquence Mistral.